Bienvenue dans MAG, une émission pour votre croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, notre premier jour, nous avions parlé sur le ministère auxiliaire. Nous avons montré comment est-ce qu'un serviteur de Dieu qui sert dans l'église locale, comment est-ce qu'il doit servir et comment est-ce qu'il doit accompagner celui qui a reçu la vision de comment diriger une église locale. Nous avions parlé du ministère dans le cadre des 4 murs, le ministère d'accompagnement, le ministère d'aide. Et nous avions fait comprendre que tout celui qui exerce un service dans l'église locale, en soi, il exerce un ministère. MAG, laissez-vous être enseigné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le serviteur et les services. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur l'exercice du ministère dans l'église locale. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le serviteur et le service. La fois passée, nous avions vu sur l'accompagnement. Comment est-ce que nous avions dit que celui qui exerce le ministère auxiliaire est un accompagnateur de celui qui exerce le ministère spécifique. Nous avions donné certains exemples tirés de la parole de Dieu pour appuyer ce que nous avions dit. Ce que nous devons comprendre sur le service de Dieu. En soi, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Et ce n'est pas parce que nous le servons que lui est devenu Dieu. Mais c'est parce qu'il est Dieu et il a fait de nous ses serviteurs. Avant que nous puissions devenir les serviteurs, notre Dieu était déjà Dieu. Ça veut dire que le service que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas une grâce que nous faisons à Dieu ou nous faisons à notre pasteur. Mais lorsque nous servons Dieu, ce que nous devons comprendre dans le service de Dieu, c'est Dieu qui nous a fait grâce de servir dans son champ, de faire un travail que lui est capable de faire sans nous. Vous savez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu nous a prouvé qu'il est capable de faire ses services sans nous, de travailler sans nous. Déjà, quand vous regardez la manière dont Dieu a créé Adam et Ève, il nous a démontré qu'il était capable de créer les hommes qui sont déjà matures, sans passer par nous. Mais vous savez, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur demande de se multiplier. Et là, c'est la procréation. Ça veut dire l'homme participe à la création par la procréation. Il était capable de nous créer déjà des hommes matures, n'est-ce pas? Il a fait ça avec Adam, il a fait ça avec Ève. Mais il a donné cette responsabilité à ces 2 personnes créées comme des personnes matures de se multiplier. Ça veut dire dans cette multiplication, l'homme participe à la création, mais par la procréation. Ce qui fait que Adam devient utile parce qu'il est en train de faire ce que Dieu est capable de faire lui-même sans la participation d'Adam. C'est pourquoi j'aimerais nous dire que lorsque nous servons Dieu, nous ne faisons pas grâce à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce de faire un service que lui-même est capable de faire. C'est pourquoi lorsque vous lisez même la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 au verset 8, la Bible dit « J'ai planté », c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous verrez, vous voyez que on nous montre 3 personnes. L'un est là pour planter, l'autre pour arroser, et il y a Dieu qui fait croître. Mais celui qui fait croître, il n'est pas incapable de planter et d'arroser. Mais il donne cette responsabilité à ces 2 hommes, Paul et Apollos. L'un va planter
et l'autre va arroser. Et Dieu lui-même qui fait croître. Ça veut dire qu'il est en train de faire participer ces deux personnes dans une œuvre que lui-même est capable de faire sans leur participation. Ça veut dire que Paul et Apollos deviennent très utiles parce que c'est lui qui est capable de tout, le fait participer dans ce que lui-même peut faire sans leur participation. Ça veut dire que quand Dieu te fait participer dans son œuvre, il te considère, il te donne de la valeur. Et lorsque tu sers Dieu, ce n'est pas toi qui fais grâce à Dieu, mais c'est Dieu qui te fait grâce. Et voyons le pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont dans les services de Dieu. Ils servent Dieu, serviteurs dans l'église locale, il exerce le ministère auxiliaire, il accompagne son pasteur, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi. Même ceux qui exercent le ministère spécifique, il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu les a choisis. D'ailleurs, certains ne se posent même pas cette question. Et ils n'ont même pas besoin de connaître pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi. Ce qui est important pour lui, il est serviteur, il prêche la parole, il chante pour Dieu, il fait son service, les gens l'acclament, les gens l'apprécient. Ce qui fait que si on ne connaît pas la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, nous allons servir Dieu avec des motivations impures. Nous allons servir Dieu avec l'inconscience. Nous allons servir Dieu pour notre propre gloire et pour nos propres intérêts. Parce que tu sers Dieu avec une ignorance, tu ne connais pas les buts pour lesquels tu as été choisi comme serviteur. Alors que nous sommes nombreux dans ce monde où il y a environ 7 milliards d'habitants, 7 milliards d'hommes. Mais je ne pense même pas que nous pouvons être même au nombre de 4 milliards de serviteurs. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces autres-là ne sont pas serviteurs de Dieu? Mais toi, tu en fais partie. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu dois être en mesure de comprendre pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi. J'ai toujours l'habitude de dire que la Bible s'explique par elle-même. Et la parole de Dieu est un tout. Tout ce que tu peux chercher, tu peux le trouver dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 15, 16, c'est d'ailleurs la réponse à cette question, pourquoi Dieu nous a choisis et établis. La parole de Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est tellement intéressant, mes frères et sœurs. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. À la première position, il nous montre que ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Non. Mais c'est lui qui est venu vers nous. Il nous a choisis. Il nous a sélectionnés au milieu de plusieurs personnes. Et au-delà de nous choisir, il nous a établis. Ça veut dire qu'il nous a positionnés dans cet appel. Il nous a positionnés en Christ. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous alliez. Ça veut dire quand Dieu t'appelle, il te choisit, ce n'est pas pour que tu restes là. Mais il dit afin que vous alliez. Et en ce moment, la question qu'on doit se poser, pour aller où? Pour aller où? Tu m'as choisi, tu m'as établi. Et tu me dis, je dois aller. Mais je dois aller où? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça veut dire la raison pour laquelle Dieu nous appelle et il nous a établis, il nous a choisis, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Ça veut dire que nous devons faire sortir en nous ce que Dieu nous a donné comme potentiel, comme capacité. Ça veut dire que tel que tu es là comme serviteur de Dieu, sache que depuis le jour où Dieu t'a choisi comme serviteur, depuis le jour où il t'a appelé, tu as déjà le go de Dieu. Parce que ce qui est vrai, nous naissons déjà avec le destin de devenir serviteurs, mais nous ne sommes pas appelés lorsque nous sommes nés. Il dit à Jérémie, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète. Mais tu vas te rendre compte que quand Jérémie est né, il n'était pas directement appelé. Il a fallu un moment pour qu'il soit appelé.
Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu nous choisit depuis l'éternité, mais quand nous entrons dans les temps, l'appel doit venir après. Et lorsque Dieu te choisit et qu'il te fait connaître que tu es appelé, sache-le que tu as déjà le go de Dieu. Sache-le que Dieu te demande déjà de partir. Mais il te demande de partir où? De partir dans son champ. Et dans son champ, c'est qu'il attend de toi, tu dois porter du fruit. Tu dois produire des bons résultats. Il faut que cet appel soit suivi des résultats positifs. On doit voir vraiment que tu es serviteur de Dieu. On doit voir vraiment que tu es choisi par Dieu et que Dieu n'a pas fait l'erreur de t'appeler. Et qu'est-ce qu'il dit? Et que votre fruit demeure. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il faut porter du fruit, mais les fruits que tu dois porter doivent demeurer aussi. Ça veut dire là, on est dans la qualité de ce qu'on produit. Ça veut dire on peut produire un fruit, mais c'est possible aussi que le fruit ne demeure pas. Mais tu dois produire un fruit qui demeure. Et il dit, afin que ce que vous demanderez au Père, qu'il vous les donne. Ça veut dire, en d'autres termes, même l'exaucement de la prière dépend de la manière dont l'on sert Dieu. Ça veut dire, si tu sers Dieu avec négligence, il est possible aussi que ta prière ne soit pas exaucée. En d'autres termes, Dieu exauce la prière d'un serviteur qui sert de tout son cœur et qui produit les fruits qui demeurent. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alors que Dieu, il n'est pas un Dieu qui maudit. En réalité, c'est un Dieu qui bénit. Il bénit jusqu'à 1000e génération, il maudit jusqu'à 4e. Alors, ça veut dire, devant Dieu, la bénédiction et la malédiction ont un écart de 996. Vous voyez, c'est vraiment un grand écart. Mais si Dieu arrive à maudire une personne qui fait son œuvre avec négligence, c'est parce que Dieu et son œuvre font un. Dieu il ne se dissocie pas de son œuvre. Ne divisons pas Dieu avec son œuvre. Dieu et son œuvre font un. Ça veut dire quand tu dis que tu aimes Dieu, si tu négliges son œuvre, automatiquement, tu négliges Dieu. C'est pourquoi il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ça veut dire nous sommes appelés à produire du fruit, à porter du fruit dans les champs de l'Éternel. Nous ne sommes pas appelés pour rester dans la maison, pour croiser les bras. Non, nous devons aller parce que nous avons déjà reçu le go de Dieu. Et voyons ce que nous appelons la productivité. C'est ça donc nous sommes en train de parler, produire le fruit. La productivité, et là nous allons voir la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30. Vous savez, lorsque vous lisez ça, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné à chacun une responsabilité. La Bible a dit, il a donné au premier 5 talents. Au deuxième, le maître a donné 2 talents. Et au troisième, il a donné un seul talent. Et ce que j'aime, la Bible souligne qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que celui qui a reçu 5 talents, il a reçu ses talents selon sa capacité. Celui qui a reçu 2 talents, il a reçu ses talents selon sa capacité. Celui qui a reçu aussi un seul talent, il a reçu selon sa capacité. Ça veut dire que celui qui a 5 talents n'est pas plus que celui qui a 2 talents. Celui qui a 2 talents n'est pas plus que celui qui a reçu un seul talent. C'est pourquoi lorsque le maître est revenu, les 2 premiers qui avaient fructifié leur talent, ils sont récompensés au même niveau. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas avoir beaucoup de talents. Le plus important, c'est de produire ce que Dieu t'a donné. Le plus important, c'est de fructifier ce que Dieu t'a donné. Il se peut que toi, tu as 5 talents, moi, je n'ai qu'un seul. Mais ce qui est important, je dois fructifier ce que j'ai. Et celui qui avait reçu un seul talent, il n'était pas moins que les autres. Mais on lui a donné un seul talent selon sa capacité. En fait, le plus grand devant Dieu, ce n'est pas celui qui a beaucoup reçu. Le plus grand devant Dieu, c'est celui qui a pu fructifier ce que lui a donné. Dieu lui a donné.
Donc tu peux recevoir un seul talent, mais tu peux être grand devant Dieu plus que celui qui a reçu 5 talents ou celui qui a reçu 2. Et cet homme, malheureusement, ne connaissant pas cela, il est allé cacher les seuls talents que Dieu lui a donné, son maître lui a donné. Et quand le maître est revenu, il lui a traité de méchants serviteurs, des paresseux. Plusieurs personnes sommes ainsi devant Dieu. Dieu nous a donné des compétences, il nous a donné des grâces, il nous a donné des potentiels. Mais nous sommes incapables de fructifier ce que Dieu nous a donné. La part de Dieu, c'est de nous donner quelque chose que nous n'avons pas mérité. Et notre part, c'est de fructifier ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire que Dieu ne viendra pas fructifier à ta place. Lui, il te donne gratuitement quelque chose que tu ne mérites pas. Il te donne gratuitement, mais ce qu'il attend de toi, c'est la productivité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui cachent les talents que Dieu leur a donnés. Ils enterrent la grâce que Dieu leur a donnée. Ils sont dans la paresse. Et Dieu traite ce genre de personnes comme des méchants serviteurs. Mais regardez ces deux premiers qui ont fructifié leur talent. Il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire un serviteur qui est en train d'exercer un service pour Dieu. Il doit comprendre qu'à la fin de ce service, il y a une récompense. Il y a une évaluation. La manière dont tu sers, ça détermine la manière dont Dieu va te traiter ou Dieu va te juger. Si tu enterres ce que Dieu t'a donné, pensant que c'est pour toi, Dieu te condamnera. Mais des fois, on peut se poser la question, mais après tout, c'est la grâce que Dieu m'a donnée, ce n'est qu'à moi. Mais pourquoi est-ce que Dieu doit me condamner si je ne fructifie pas cela? En soi, la grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Disons par exemple quelqu'un qui a une grâce de prophétiser. Est-ce qu'il prophétise pour lui-même ou bien il prophétise pour les autres? C'est pourquoi même l'apôtre Paul souligne très bien, il dit que non, les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire la grâce que nous avons reçue, des compétences que Dieu nous a données, en réalité c'est pour l'avantage de plusieurs. C'est pour l'avantage des autres. Et lorsque nous cachons cela, nous sommes en train de priver les autres de bénéficier de ce que Dieu a mis en nous. C'est ça la méchanceté en fait. C'est pourquoi Dieu traitera des méchants tous ceux qui vont étouffer la grâce que Dieu a donnée. En soi, la grâce que Dieu a mis en nous n'est pas infertile. La sémence que Dieu a plantée en nous n'est pas infertile. Mais c'est nous qui sommes parfois des terres infertiles qui étouffent la croissance de la sémence de Dieu. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa divinité, il désire que tout ce que lui a créé soit productif. Parce que c'est un Dieu qui est productif. Ça veut dire que tout ce qu'il a créé doit produire quelque chose. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, qui est le chapitre de la création, le verset 11 et le verset 12, vous verrez la Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. À chaque fois que je lis ces passages, il y a une question que je me pose. La Bible dit que Dieu a planté un jardin. En soi, c'est lui qui plante, il le fait avec ses mains, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il prend la plante, il va planter dans la terre. Mais ici, vous verrez Dieu, qui est le jardinier, c'est lui qui a planté le jardin d'Éden. Ici, il ne plante pas. Il dit que la terre puisse produire de la verdure, les arbres fruitiers. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait lui-même? Pourquoi il n'a pas planté lui-même, il demande à la terre de produire? Parce que dans sa divinité, dans toute sa souveraineté, son désir est que ce qu'il a créé, même sa création, soit productive. Que sa création puisse produire quelque chose.
Alors que la terre, en réalité, quand vous regardez la terre n'a pas d'oreille. La terre n'est pas créée à l'image de Dieu, mais la terre a produit de la verdure. Et lorsque la terre a produit de la verdure, c'est après que Dieu avait placé des astres au ciel, au firmament, afin d'éclairer la terre. Ça veut dire que la terre ne doit pas être éclairée si la terre ne produit pas. Et lorsqu'on parle d'éclairer ici, je le prends dans le sens de l'exposition. Je le prends dans le sens de l'élévation. Ça veut dire que Dieu n'expose pas une personne qui n'est pas productive. Ça veut dire que la terre, si tu veux être exposé et que la lune puisse t'éclairer, le soleil t'éclaire, les étoiles, tu dois commencer à produire de la verdure. Là, Dieu se rassure que s'il t'expose, il n'est pas en danger. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des terres infertiles, mais qui veulent l'exposition. Mais comment est-ce que Dieu peut t'exposer, serviteur de Dieu, alors que tu n'es pas productif? Et lorsque la terre a produit de la verdure, Dieu met les astres ont éclairé la terre. Prochainement, il parle encore à la terre. Au verset 14 et 15, qu'est-ce qu'il dit? Que la terre, au verset 24, il dit que la terre produise les animaux vivants. Alors que la terre venait déjà de produire de la verdure. Mais il dit que la terre produise les animaux vivants. Ça veut dire que ce que la terre avait produit l'autre fois, prochainement, elle ne doit pas produire les choses de même espèce. Elle doit produire autre chose. Ça veut dire que celui qui est productif avec Dieu, il ira toujours de gloire en gloire. Il ne va pas toujours produire la même chose. Si hier tu avais produit de la verdure, demain tu dois produire les animaux vivants. Et les animaux vivants, nous pouvons dire qu'ils sont vraiment plus que de la verdure, parce qu'ils respirent. C'est vrai que les plantes respirent aussi, mais c'est différent. Ils ont le sang, ils peuvent se déplacer, ils peuvent courir. Ça veut dire que la terre a produit quelque chose d'un autre niveau. Donc, quand on est productif, on ira toujours de gloire en gloire. Et ce qui est encore très intéressant, vous savez, la terre a produit encore le corps humain. Ça veut dire elle a commencé à produire de la verdure. Prochainement, elle produit les animaux vivants. Et enfin, elle produit le corps humain. Ça veut dire que la terre est allée de gloire en gloire dans sa manière de produire. Maintenant, si la terre qui est inanimée, si la terre qui n'est pas créée à l'image de Dieu, et que la terre peut produire, à combien plus forte raison nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Dieu veut que nous puissions produire, parce qu'il nous a créés à son image. Nous ne devons pas être des infertiles. Nous ne devons pas être des stériles spirituels. Dieu a mis en nous des choses extraordinaires que nous pouvons fructifier, qui peut bénir l'Église de Dieu, qui peut bénir notre environnement, qui peut bénir même le monde entier. Il est très important qu'un serviteur de Dieu comprenne qu'il est appelé à être productif. Alors, nous allons parler également de deux types de vases. Les deux types de vases, nous avons premièrement ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le vase vide de voisin. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 au verset 7, vous verrez, il y a une femme qui était l'une des femmes de fils des prophètes. Et cette femme, son mari est mort avec des dettes. Et le créancier est venu réclamer son argent tout en demandant à l'esclavagisme les enfants de ses prophètes. Et la Bible dit que cette femme cria à Élisée. Et Élisée pose la question à cette femme, qu'est-ce que tu as? La femme dit, ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. En soi, chacun de nous a quelque chose. Avant de dire qu'elle a un vase d'huile, elle a dit d'abord qu'elle n'a rien. Ça veut dire, ce qu'elle avait, pour elle, elle pense que c'est rien. Alors que pour Dieu, c'est quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous a quelque chose. C'est vrai que nous n'avons pas reçu la même quantité. Nous n'avons pas reçu le même nombre de choses, mais chacun de nous a reçu ne fût-ce que quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Elle dit que ta servante n'a rien. Elle n'a qu'un vase d'huile.
Mais quand tu dis que tu n'as déjà rien, pourquoi ajouter encore que tu n'as qu'un vase d'huile? Elle n'avait pas la considération de ce qu'elle avait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, elles ne considèrent pas ce qu'elles ont, ce qu'ils ont. Ils pensent que c'est insuffisant. Bon, un vase d'huile, qu'est-ce que ça peut faire? Je n'ai rien du tout, je n'ai qu'un vase d'huile. Alors que dans ces vases d'huile, Dieu voit plusieurs vases. La chose que tu trouves petit, Dieu voit beaucoup de choses dedans. Comme on dit que une forêt peut commencer avec une graine. On peut voir une forêt dans une graine. Donc quand Dieu voit, par exemple, un grain de papaye, Dieu voit plusieurs papayes. C'est petit, mais dedans, il y a plusieurs choses. Et le grain de papaye est amer, mais le papaye n'est pas amer. Elles sont sucrées. Vous voyez, ça c'est la souveraineté de Dieu, la vision de Dieu. Et elle a dit, ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Élisée lui dit, va prendre chez le voisin plusieurs vases, demande un grand nombre de vases, va chez toi, tu fermes la porte avec les enfants et commence à remplir ces vases. La femme a obéi à ce que le prophète a dit. Elle va, elle prend des vases, elle commence à remplir des vases, plusieurs vases par un seul vase. Là, ce n'est plus naturel. Là, nous quittons la dimension du naturel. Là, nous voyons les surnaturels. Comment est-ce qu'un seul vase d'huile peut remplir plusieurs vases? Là, ce n'est plus le naturel. Ça nous amène dans une autre dimension. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que dans la Bible, tous les miracles ont un enseignement. Partout où vous voyez un miracle, Dieu a quelque chose à nous communiquer. Il a un enseignement à nous donner derrière ces miracles. Et lorsque vous regardez ces vases qui étaient remplis d'huile, lorsque la femme a fini, elle est allée vendre cette huile-là. Ça veut dire que les vases ne sont plus remplis, ne sont pas remplis plutôt pour rester dans la maison de cette femme. Mais les vases sont remplis pour que l'huile soit vendue. Et c'est le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, qui nous explique mieux, qui abonde aussi dans cette optique-là. Christ a dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous voyez le seul vase rempli d'huile, c'est l'image de Christ, qui était la seule personne qui avait la plénitude de l'esprit. Et le vase des voisins, c'est nous, les gens des nations, qui étions autrefois les vases des voisins, et nous sommes appelés à la maison de cette femme pour faire partie de la famille de Christ. Et ce qui fait que lorsque nous sommes venus étant des vases vides, c'est lui qui est rempli d'huile, parce que l'huile est parmi les symboles du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui a la plénitude de l'Esprit, il a déversé sur nous cette plénitude-là, ce qui fait que nous devenons les vases qui sont sous le même toit avec le vase qui était rempli d'huile. Et en ces moments-là, nous ne devons pas rester là. Nous devons partir parce que nous devons produire. Nous devons communiquer ce qu'on nous a donné. C'est pourquoi exactement même que Christ dit que nous sommes les sels de la terre. Parce que le rôle du sel, c'est de donner le goût. Ce qui fait que le sel peut donner le goût à 1 kilo de viande. Mais en réalité, quand vous regardez, ça ne peut être qu'une petite mesure. Ça veut dire que nous sommes là pour communiquer. Nous sommes là pour donner les goûts. Nous sommes là pour impacter. Nous sommes là pour influencer. C'est ça, au fait, la productivité. C'est ce que Dieu attend de nous. Que ce qu'il nous a donné puisse faire quelque chose. Donc le fait que la femme est allée vendre cette huile-là, c'est ce que nous appelons l'évangélisation. Il faut que l'huile soit vendue. L'onction que tu as en toi doit être vendue. Quand je parle de vendre, ce n'est pas dans le sens où tu démontres la puissance, tu pries pour les gens et puis tu demandes l'argent. Non. Tu dois l'exposer pour d'autres personnes. Ils doivent bénéficier de l'huile que Dieu a déposée en toi. Nous étions autrefois des vases vides. Mais maintenant, nous sommes des vases remplis
Et ce que j'aime lorsque cette femme a rempli, quand elle remplissait des vases, une fois qu'elle remplit un vase, elle mettait des côtés. Et mettre des côtés, c'est ça la sanctification, la mise à part. Ça veut dire on est rempli pour être mis des côtés. On n'est pas rempli pour rester ensemble avec les vases vides. Vous savez que les vases vides font beaucoup de bruit. Quand vous le boussez, ça fait beaucoup de bruit. Mais un vase qui est rempli, même quand vous tapez, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Nous sommes remplis pour être mis à part. C'est pourquoi Dieu parle à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 19, la partie C, il dit, c'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça veut dire, toi qui es un vase rempli, il faut que le vase vide soit rempli pour te rejoindre. Mais ce n'est pas à toi qui es rempli de revenir vers eux. Les vases remplis doivent être mis à part. Et lorsque la femme a fini de remplir le vase, la Bible dit que l'huile s'arrêta. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de gaspillage d'huile. Dieu ne gaspille pas son onction. Mes frères et sœurs, arrêtons de gaspiller l'onction que Dieu nous a donnée. Il nous a donné cette onction pour être productif et non pour la gaspiller dans des spectacles, nous faire voir parce que nous sommes remplis, que nous sommes puissants, que nous pouvons faire ceci, faire cela. Non. C'est pour l'édification, c'est pour des bons résultats, c'est pour la productivité, c'est pour la gloire du Seigneur. Serviteur de Dieu, sers Dieu de tout ton cœur, sois productif, avec humilité, avec passion, sachant que Christ t'a choisi alors que c'est une grâce méritée. Et ce qu'il attend de toi, c'est la productivité. Prochainement, nous parlerons sur le vase de pierre. Nous continuerons cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.